Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et aussi, venez me rejoindre sur Instagram, Bobours5063, le lien est dans la description, pour qu'on puisse parler de nos passions, qu'on puisse simplement discuter et que je puisse partager avec vous les petits objets de collection. Allez les amis, profitez de la vidéo. Donc salut tout le monde, c'est Bobours, on se retrouve aujourd'hui pour la suite directe de la découverte de MGS 4. La dernière fois, j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties, parce que la dernière fois en fait il ne s'était pas passé grand chose. Enfin j'avais surtout vu de la cinématique. Et là j'ai fait deux pas, une autre cinématique s'est lancée. Quand même. Alors. Je vais déjà aller dans le menu des armes. Donc j'ai que ça. Ok. Les rations c'est là. C'est des ennemis ou pas eux? Je pense. Comment je chope les gars? Je ne me rappelle plus. Oh oh. Comment on court? Il y a moyen de courir ou pas? Juste comme ça. Et le camouflage, comment on l'utilise? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais attendre que Michel s'approche. Ouais bon, ok. Je me rappelle plus comment on fait. C'est fou ça. Aïe, ça pique. Donc c'est rond pour recharger. Ok. Waouh, quelle discrétion. Je ne sais plus du tout comment on les chope. Et ça me fait bien suer. Mais mince! Comment je les chope? Aïe, arrête de me faire mal. Bon. La vidéo commence très bien, mais comment je les chope? Il fallait maintenir rond dans le 3, je me rappelle bien. Là j'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que dans les menus, j'ai les touches? Options. Ok, commande. Ok, bon. Tout ça. Mais il me demande pas de choisir les commandes. Eh ben super. Bon, je vais juste essayer de les éviter du coup. Compresse, ok. Est-ce que c'est parce que j'étais équipé de ça? Alors. Préparez-le avec L1. Tirez avec R1, ça j'ai fait. Appuyez sur la touche triangle pour utiliser la visée. Ok. Ça veut dire quoi, utiliser la visée? Ok, ah ok. Passer dans cette vue-là. C'est ce qu'ils appellent utiliser la visée. Oh là. Ça je prends. Ça je prends. Et je vais par là.
Je ramasse tout, hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais je ramasse. Voilà. Mais comment je les chope? Ouais, j'aimerais bien savoir comment les choper quand même, hein. Bon, je me barre. Je vais pas tenter le diable. Je trouverai plus tard, je pense. Personne. Personne du tout. Je me suis pas fait gauler. Parfait. Là, il y a 2 gardes là-bas. Il y en a un là-bas. Ok. Parfait. Non! Je suis la discrétion incarnée, mais... Tu vas me dire comment choper un gars? S'il te plaît, Otakon. Lui, il est parfait. Je l'ai pas chopé. Mais encore une fois, je l'ai pas chopé, c'est fou ça. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je l'ai paralysé? Je l'ai tué? Ah bah je l'ai tué peut-être. Mais je sais pas, c'est pas un couteau paralysant que j'ai? Ah, R1 pour frapper avec la lame. Ah merde. Bon ben sorry. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Bon, je ne sais toujours pas comment les choper, hein, mais... Merde! Hé! Ah! Super! Oh, la vidéo de la loose. Mais... Cours! Ah, mais là... Je vais attendre un peu que ça se calme. Oh merde. Mais comment on chope? Ça c'est relou de pas trouver. Je pense que si j'ai trouvé ça, ça facilite vachement le jeu. Ils viennent tous là. Ils savent que je suis ici.
Ok. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Ils sont tous barrés. Moi, je peux avancer tranquillou. Et je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Faut que je fasse gaffe, j'arrête pas de taper dans les canettes. C'est pas là que je dois aller? Bah merde. Il y a une map. L'objectif est là. Ah, l'objectif c'est le... Ok. Donc c'est là. It's me, Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Metal Gear. Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Ah, silencieux, parfait. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Ok, chef. Ça marche. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Je vais déjà, hop, m'équiper. Bon, du tranquillisant, c'est parfait. Il était déjà dessus.
Alors, lunettes, mode jumelle, mode VN, mode normal. Ok, c'est vision nocturne VN, ok. Là, il y a plein de méchants, on s'en fout. Je vais quand même regarder sur la map où je dois aller. Full à gauche, ok. Bon, je peux passer par là, je pense. Comment on gère le camouflage? Je ne me rappelle plus du tout. Là. Ok. Auto. Ok, je suis grillé déjà. Je run. Non, c'est là-bas. Je m'en fous. Je fuis. Laissez-moi fuir. Bon, je vais mettre du temps à me remettre dans le bain. Hein. Je joue vraiment mal. Hein. C'est une catastrophe. C'est pas comme si j'avais fini tous les Metal Gear sauf celui-ci. Comment je l'endors? Faut que j'attende? Comme ça, ok. Ah, donc si j'avais pas pu avant, c'est parce que j'étais peut-être pas équipé de la bonne arme, en fait. Ok, donc ça fait ça, le couteau. Je l'endors comme ça, il restera réveillé plus longtemps. Enfin, il restera endormi plus longtemps, je veux dire, il mettra plus de temps à se réveiller. Sur cette phrase, je vais l'endormir pour qu'il reste réveillé plus longtemps. Bon, d'accord que ça ne veut totalement rien dire. Il va falloir que je m'y fasse aux touches. Hein. Et ben, je l'ai vachement échappé belle sur ce coup-là. Coucou les poules. Elle est où la poulette? Ok. Non mais baisse-toi. Je me suis trompé de touche. Et voilà. Parfait. Les armes, je m'en fous, je ramasse. Ouh! Oh merde! Non! Vous êtes trompé, c'est pas l'ennemi. C'est bizarre d'utiliser R1 pour tirer quand même, hein. Tu endors-toi, toi, t'es chiant. Je l'ai touché? Je sais même pas si je l'ai eu. Ah bah je pense que je l'ai eu. Je récupère tout ce qui passe. Ça, je dois être full. Je suis le roi de l'infiltration, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais utiliser l'excuse habituelle. Hors vidéo, je joue beaucoup mieux. Je l'ai pas touché avec ma flèche tranquillisante? Apparemment non.
Regardons la carte quand même. Non, pas les armes, j'ai dit la map. Ok. Mais c'est fou. Dans le pied. J'étais baissé, hein. Mais je fais que de foncer. Je ne fais que la fameuse boîte en carton pour se planquer. Je fais que de foncer sur les ennemis depuis tout à l'heure. Hein. Oh merde, mon Solidize. Ça se recharge tout seul? Je sais même pas. Un lance-roquette, parfait. Oh non mais... C'est Noël avant l'heure ici. Ouais, mon Solidize se recharge. Ok. Non, je voulais pas le réveiller. Je voulais le traîner. Mais comment je fais? Mais non! Mais comment je le traîne? Je peux pas? Je me rappelle plus. Il y a forcément un moyen. Oh, c'est bon, ça me saoule là. Je suis pas l'ennemi. Faut commencer à me saouler tout, ça me tirer dessus là. Hé hey, tu viens d'où toi? Ah mais c'est pas... D'accord, ok. Faut que je me lève pour les traîner. Ah mais oui, c'est comme ça qu'on les fouille. Je vais vous montrer un petit truc sympa du jeu. Bon, si vous connaissez Metal Gear, vous connaissez quand même ce truc-là. Ouais, je pense que je vais quand même bien m'amuser, mais faut que je me remette dedans, c'est fou ça. Je suis qu'au début, je me fais griller tous les 3 pas. Je vais aller trop vite, je pense, pour la vidéo. De toute façon, c'est pas passionnant de voir un gars qui surveille tout toutes les 3 secondes. De toute façon, je pense que la vidéo, là, elle est bientôt finie. Un magazine, parfait. Oui, parce qu'on peut les... on peut les amadouer avec un magazine en posant un magazine cochon sur le chemin. Regardez, lui, voilà, hop. Comme ça, en fait, lui, il ne peut plus se réveiller tout seul, sauf s'il est... Oh. Toi, pareil, tu vas pas tarder à te réveiller. Donc, une petite flèche pour que tu te rendormes. Et toi, pareil. On peut les tuer, comme ça, ils se réveillent pas. Mais je sais pas, moi, dans les MGS, j'ai toujours essayé... Toujours essayer au maximum de ne pas tuer les ennemis. Mais... Je vais quand même utiliser une ration. Hein. Comment on fait? Parfait. C'est pas par là que je dois aller? Ah, c'est pas par là. Mais attendez.
Ok, c'est par là. Tout simplement. Ah mais la flèche, je suis con, c'est le nord. Mais je suis vraiment une buse. Je suis vraiment une buse. Eh ben c'est parfait, j'ai fini cette zone là, donc je vais pouvoir m'arrêter là pour la vidéo, on en aura vu un petit peu plus. On aura vu à quel point je suis mauvais. Je suis sympa, je vous laisse la scène cinématique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Pretty sweet, huh? Oh, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. Oh, yes. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they're even registered. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've
You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for, but you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on him, Otacon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest.
Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like, we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with it. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol.